Bon, je commencerai effectivement le conseil communautaire par une nouvelle qui n'est pas une très bonne nouvelle. On a un de nos collègues, je ne sais pas si tout le monde le connaît, qui était Pierre Casimir, qui était élu à Loupiac, qui, à la suite d'une longue maladie, Bruno nous a quittés cette nuit. Voilà. Donc, voilà, on a des fois des situations comme ça qui ne sont pas très agréables, mais je crois qu'il était bien que l'on puisse un peu honorer sa mémoire en citant son nom dans le cadre de ce conseil communautaire. Donc je vais faire l'appel. Catherine Bertin, elle n'est pas arrivée peut-être. Elle est remplacée par c'est Madame Dos Santos, c'est ça? Okay. Hein? D'accord. Donc c'est Laurent Lafourcade qui remplace Daniel Boucher. Béatrice Caresco. Pouvoir. D'accord. Pour pouvoir à Michel Garat. Didier Casimajou. Didier Charlot qui a indiqué qu'il ne pourrait pas venir. Dominique Clavier. Andrea Dandompierre. Elle n'est pas arrivée. Bernard Daney. François Dorin. Jean-Marc Depuy. Il est là, d'accord. Mylène Doro. Elle a donné pouvoir à Sylvie Porta. Bernard Dréau. Laurence Ducos a donné pouvoir à M. Pernin. Thomas Filiatre. Maryse Fortinon. Bruno Carabos. Michel Garat. Jérôme Gauthier. Alain Giroir. Vincent Joanneau. Pierre Laïto. Michel Latapi. Donc absent. Corinne Loland a donné pouvoir à Bernard Dréau. Julien Le Tacon a donné pouvoir à M. Soulet. André Massieu. Bernard Mateil. Valérie Ménoret. Hein? Ah oui, donc c'est vous l'avez eu le pouvoir de... Je viens de l'avoir présenté. D'accord, ok, ça marche. Alors, donc Valérie Ménoret. Donc Jean-Bernard Papin m'a dit qu'il ne pourrait pas être là ce soir. Frédéric Pédurand. Patricia Peignet. Jean-Marc Pelletan. Jean-Claude Pérez. Pouvoir à Didier Casimajou. Denis Pernin. Sylvie Porta. Alain Kérens. Pascal Rappé. Audrey Rénal. Non. Denis Rennes. Marilyn Rideau. Elle n'est pas là, d'accord. Françoise Sabatier-Querel. Jean-Patrick Soulet. Et Aline Technay. Voilà. Bon, donc avant d'attaquer l'ordre du jour qui va être relativement court, je me félicite et je les remercie d'être présents, l'ensemble des conseillers communautaires de la ville de Landiras. Et on a suivi pendant toute cette péripétie, enfin oui, on ne peut pas parler du drame auquel vous avez été confrontés, vous et votre population. On a vu avec quel courage vous avez pu, ainsi que notre collègue de Guillos, comment vous avez abordé ce sujet qui était quand même bon, catastrophique. Hein. J'en profite pour remercier effectivement, puisqu'au dernier conseil communautaire, effectivement, le feu, l'incendie a démarré. Et je dois dire que au niveau de l'ensemble du territoire, vraiment, on a senti un élan de solidarité et d'actions qui ont été menées par
un certain nombre de bénévoles et particulièrement les élus. Puisque le soir même du conseil communautaire, notre directrice générale des services mettait déjà en place sur la Brède l'accueil de la population de Guillos, et donc qui a été relayé après par Jean-Patrick et puis un certain nombre comme François et Vincent. Et c'est vrai que sur le territoire, beaucoup de gens se sont énormément mobilisés de façon que on puisse répondre à ce qui était, enfin en tout cas l'intendance concernant non seulement les gens déplacés, principalement, mais également les pompiers. Je vous remercie. Oui, donc j'ai trouvé qu'effectivement, alors on pourra en parler, très probablement, moi je souhaite que on va attendre un peu que la situation refroidisse sans vouloir faire le jeu de mots, et qu'à la rentrée, on puisse débriefer, parce que effectivement, tout n'a pas été parfait. En tout cas, ce qui a été parfait, c'est la mobilisation générale. Même si on a manqué d'efficacité au niveau d'une coordination qu'on aurait préféré meilleure, encore que j'ai trouvé, mais ça c'est mon ressenti, c'est-à-dire que vu l'ampleur quand même de ces incendies, j'aurais pensé, parce qu'on a connu ça, que serait déclenché un plan Orsec. Et que cette coordination pouvait être assurée par l'État. Voilà. Et donc, heureusement, ça n'a pas... Enfin, heureusement que l'ensemble des communes et l'ensemble des élus se sont substitués à ça et ont permis de pouvoir compenser ça, mais il n'était pas normal quand même on soit... voilà, on soit obligé... Tout le monde de se mobiliser, d'aller chercher des lits, d'aller chercher comment est-ce qu'on allait faire manger tout le monde. Il y a eu un certain nombre de mails qui sont passés, mais globalement, je dois dire que, enfin, c'est un petit peu notre fierté au niveau du territoire, que cette mobilisation a existé, qui a permis de pouvoir accueillir près de... On n'était pas loin de 2000 pompiers quand même. 1200 pompiers, je pensais qu'il y en avait davantage. Avec la test. Ah oui, avec la test. Donc, et on a pu assurer ça. Alors j'ai appris aujourd'hui que les militaires arrivés sur Guillos, est-ce que tu les as aussi sur Landiras? Ils sont arrivés sur Guillos, donc pour faire ce travail de surveillance. Et donc ils vont, eux, un peu faire ce travail de surveillance pendant des semaines, parce que j'ai compris que pendant des semaines... 2 mois. Alors bon. Donc, franchement, bon, je pense qu'on y reviendra. Moi, j'avais... Patricia m'a appelé, d'autres m'ont appelé. Effectivement, bon, il pouvait y avoir au cœur de l'action des insatisfactions qu'on peut entendre, mais je crois que l'essentiel a été fait. Et c'est vrai qu'on a été très souvent en contact, autant avec les élus, avec toi Jean-Marc, avec Mylène, on a pu échanger. Je sais que ça a été à chaque fois très réactif quand il y avait un besoin quelconque, on a pu répondre très rapidement. Les grandes enseignes ont joué le jeu. Bon, mais maintenant ils ont un petit peu arrêté, parce que bon, ça va, c'est pas des philanthropes non plus. Mais en tout cas, ils ont joué le jeu, puisqu'il y a même des sandwichs qui ont été faits même pour l'angon. Oui, je vous donne un exemple. Comment? Un exemple, Super U nous a envoyé 38 tonnes d'eau, 19 palettes d'eau. 19 palettes d'eau, oui. Ah, ouais. C'est énorme, hein, pour les vélos, c'est essentiel. Donc il y a une solidarité. Non, mais enfin, autant Super U que Intermarché, vraiment, on jouait le jeu. C'est pour ça qu'on a pu, pendant tout le long de ces
2 semaines, hein, plus de 2 semaines. On a pu assurer toute l'intendance de l'ensemble des pompiers et des personnes déplacées, ce qui est à mon sens remarquable. Même si, je pense, on ne fera pas l'économie de faire un débriefing à la rentrée de façon à améliorer, sachant qu'en plus nous avons avec Dominique et puis Éric Point, juridiquement, on doit, puisqu'il y a un certain nombre de communes qui, sur notre territoire, ont un PCS, on est obligé d'en avoir un intercommunal. Donc ça nous permettra aussi de pouvoir mettre en place un dispositif de plan de sauvegarde intercommunal, et à ce moment-là, on identifiera des personnes qui seront, en cas, j'espère qu'on n'aura pas encore une situation comme ça, parce qu'on a eu quand même les inondations, on a ces incendies qui ont été effroyables, pour ne pas dire apocalyptiques, hein, bon. Et je pense, en tout cas, transmettez à votre population tout le soutien du territoire par rapport, parce que l'environnement est quand même, enfin bon, c'est dramatique, c'est à faire pleurer, quoi, quand on voit ça. Moi je comprends que quelqu'un qui a un environnement forestier, bon, et puis tout d'un coup il ne voit plus que du charbon de bois, ça fait mal quand même, hein. Voilà. Voilà ce qu'on avait envie de dire. Tu veux rajouter quelque chose? Voilà. Hein, bon. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à l'ordre du jour. Voilà, là, enfin, bon, voilà, il y a qu'un. Ah oui, voilà. Donc, on finance. Donc, c'est la souscription d'un prêt. Pour le financement de l'acquisition du terrain de la déchetterie de Virolade, budget annexe 660-36, déchets ménagers, et je donne la parole à notre collègue Dominique Clavier. Et le papier. Bonsoir à toutes et à tous, et puis je m'excuse d'avoir finalement provoqué ce conseil au nom de la commission finances ou des finances, mais on avait l'obligation à le faire dans des dates extrêmement serrées, ce qui nous oblige à cette rencontre qui n'était pas forcément prévue initialement. Donc ça concerne effectivement le site de Virolade. Bon, quelques éléments de contexte, mais je pense que tout le monde sait à peu près où on en est, hein. Donc le site de Virolade et encore à date la propriété de Luctom, hein, syndicat qui doit être dissous puisqu'il n'a plus de raison d'être. La date de dissolution est programmée fin décembre, donc dans ce cadre-là, effectivement, il faut réaliser les actifs. Et l'actif de Luctom, c'est le site Saint-Michel-Virolade, qui effectivement représente l'unique actif de ce syndicat. Par une délibération en date du 18 mai de cette année, un conseil syndical de la communauté de communes de Convergence-Garonne a approuvé l'acquisition de ces parcelles pour la somme de 842 600 € hors taxe. Alors je rappelle que la motivation première, mais il y en a d'autres aussi, c'est qu'effectivement sur ce site, et je le rappelle, là, tout le monde l'a bien présent à l'esprit, on a notre déchetterie qui est sur place, donc il était difficile pour nous de pas de laisser passer ou de laisser partir ce site. Alors, je rappelle donc sur ce site, il y a la déchetterie d'une part, bon ça c'est une chose, il y a aujourd'hui un locataire qui n'est pas prêt, qui organise quelques activités, donc il conviendra à terme de voir comment on organise cette activité, dans quelles conditions, à quel tarif et avec quelle perspective. Et puis il y aura une partie du site qui sera revalorisée et on en parlera en commission dès qu'on aura d'abord acquis, signé définitivement, et puis imaginer un ou deux scénarios qui pourraient faire jour sur ce site, puisque on peut parler de plusieurs choses. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Le compromis a été signé le 3 juin de cette année. Donc c'est un compromis classique, ceux qui seraient intéressés, on peut le mettre en ligne, mais il y a 128 pages, c'est un petit peu indigeste, mais il n'y a rien de très très particulier. Il y a une condition suspensive, hein, qui est qu'on ait bien l'arrêté de l'Adréal,
qui nous confirme que tout est en ordre sur ce site et qu'on n'aura pas de mauvaise surprise, pour m'exprimer un petit peu de manière caricaturale. Donc à partir de ça, c'était la réflexion de comment on finance cette acquisition. Hein. Donc sur cette acquisition, nous avons proposé à la commission finance de faire un emprunt de 550 000 €, c'est-à-dire pas la totalité de la somme, qui est à 846, mais, excusez-moi, la différence, en fait, on va la récupérer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'on va régler à l'UCTOM 842 600 €, et à la dissolution de l'UCTOM, toute la trésorerie, donc, qui aura été abondée du montant de la vente, sera répartie entre les deux actionnaires, si j'ose ainsi m'exprimer, à hauteur de leur engagement, qui sont de 68% pour Montesquieu et 32% pour nous. Donc on va récupérer un sou qu'on estime aujourd'hui, avec la trésorerie, encore quelques factures à régler, mais qui devraient être entre 350 et 400 000 €. Donc on finance par l'emprunt le delta, sachant que la trésorerie du budget 660 à des déchets ménagers permet largement de subvenir à ça, et on garde une trésorerie disponible pour faire les éventuels travaux qu'on aura engagés derrière pour la mise en valeur de cet endroit. Donc on a consulté les banques, certains d'entre vous l'ont fait dans les communes, aujourd'hui elles ne se précipitent pas pour répondre. On a eu la Banque Postale, le Crédit Agricole et la Caisse d'Épargne. On a soumis ça, donc finalement la proposition qui a été validée à une très très grande majorité, pour ne pas dire à l'unanimité, par la commission finance, et la proposition que la Banque Postale nous a fait, donc c'est un taux ferme à 2,62, on s'engage sur 12 ans, on avait une proposition à 10 ans, et on avait, je crois, une proposition à 15 ans, mais qui coûtait quand même très cher, donc 2,62, 12 ans, 550 000 €. On vous remettra le tableau avec les détails. Les détails. Il y est? Ah, il est affiché. Bon, alors il est affiché, vous l'avez en annexe, donc je n'ai rien d'autre à vous dire de plus précis que ce tableau qui résume toutes les propositions. Donc c'était aujourd'hui recueillir votre accord pour engager cette empreinte dans ces conditions-là. Voilà, je suis à votre écoute pour les questions éventuelles sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc je vous propose de voter. J'ouvre le vote. Allez-y. Non, je suis désolée, ça marche pas. Si vous avez l'écran, il n'y a plus de table. C'est un choix. Comment on appuie, on va dessus. C'est moi, Madame Payne, qui Patricia? Ah, téléphone. Non, mais il y a plus que... D'accord. Le vote est clos. Donc ça donne 36 pour. Voilà, donc un vote unanime, je vous remercie beaucoup. Il y avait, même si c'est exceptionnel, il y a eu une question donc, qui a été posée par notre collègue Michel Garat, que j'invite à prendre à le dire à l'ensemble du conseil communautaire. Je vais la lire, là, je l'ai sous les yeux. Monsieur le Président, sous un titre un peu provocateur, entre guillemets, le festival Rue Héros fêtait-il sa dernière édition? Fêtait-il sa dernière édition? Le journal Sud-Ouest du mardi 19 juillet s'interrogeait sur l'avenir de cette manifestation organisée par notre CDC. Le journaliste rapporte des propos que vous auriez tenus, indiquant que le déficit de la collectivité pourrait atteindre 300 à 400 000 € l'année prochaine, si, je cite, la communauté de communes continue à dépenser autant qu'avant.
Fermez les guillemets. Comme vous le savez, je suis partie des conseillers communautaires qui réclament une meilleure gestion de notre communauté pour diminuer le fonctionnement afin de dégager des moyens d'investissement au service des administrés. Je suis donc le premier à saluer votre prise de conscience, même si je regrette que votre déclaration ait été faite à la presse et non pas au conseil communautaire que vous présidez. La lecture de cet article appelle de ma part plusieurs questions que vous trouverez ci-dessous. Alors je vais citer les 3 questions. Dans l'article surnommé, le journaliste fait dire à la DGS que la compétence culturelle n'est pas obligatoire. Doit-on en conclure qu'une réflexion a d'ores et déjà été menée dans le sens de l'abandon de cette compétence? Deuxième question, pourriez-vous nous communiquer dès qu'il aura été établi le compte d'exploitation de la manifestation Ruez-vous 2022, incluant à la fois les frais directs et les frais personnels supportés par notre communauté? Troisième point, lors du vote du budget 2022, il avait été annoncé que les conseillers communautaires seraient associés à un important travail sur les arbitrages à conduire concernant l'abandon de certaines compétences. Je constate qu'à ce jour, aucune réflexion collective n'a été engagée. Pouvez-vous nous en donner la raison? Voilà, je dirai quelques mots et après je passerai la parole à notre financier qui expliquera effectivement ce qu'on appelle un budget contraint. Oui, la première réflexion que je me fais, c'est qu'il faut toujours se méfier des journalistes. Effectivement, parce qu'ils font leur propre interprétation. Ils posent les hypothèses et ils donnent les conclusions. Voilà. Et ils sont là pour vérifier auprès de l'interlocuteur que ça aille bien dans ce sens-là. Par exemple, quand ils disent que Madame Johanna Campino, directeur général des services, a dit que ce n'était pas une compétence obligatoire, la seule chose qu'elle lui a dit, elle a dit « je suis tenu par le droit de réserve », donc elle n'a rien dit. Voilà. Donc, après, je sais que quand il m'a appelé, donc je me méfierai de plus en plus des journalistes, effectivement, et je n'ai pas du tout l'intention de court-circuiter le conseil communautaire. Je crois que c'est ma priorité, d'abord à travailler au niveau des commissions, et je pense que de toute manière, comme on a remis en place des commissions, je pense qu'il appartiendra aux commissions effectivement de mener sous l'égide de chaque vice-président une réflexion par rapport à comment on peut faire, on peut avoir des sources d'économie par rapport à notre budget contraint, parce que ça c'est aussi une réalité, mais on va le faire à la rentrée et bien évidemment après le conseil communautaire en aura la priorité et ça ne sera pas le journaliste de Sud-Ouest qui en aura. Voilà, et je passe la parole à mon collègue Dominique Lavaux. Bien. Bon, j'ai regardé ces questions avec beaucoup d'intérêt, bien entendu. Bon, je laisse à Sud-Ouest la responsabilité d'afficher les chiffres. Bon, je ne rajouterai pas à ce qu'a dit le président ce que je pense de la PQR, qui fait effectivement les questions, les réponses et qui vend du papier. Je m'étonne que tu prennes en compte notre prise de conscience et date pas de maintenant. Ça fait 2 ans qu'on est aux affaires, si je aussi ainsi m'exprimer, et je pense qu'on y travaille depuis. Donc pour répondre de manière très précise aux questions sur la compétence culturelle, est-ce qu'une réflexion a d'ores et déjà été menée dans le sens de l'abandon de cette compétence? Alors cette compétence n'est pas une compétence obligatoire, c'est-à-dire qu'on la prend si on veut, il n'y a pas de passage obligatoire, donc on met ce qu'on veut dedans. Je ne doute pas que vous sachiez que dans la compétence culturelle, il y a plusieurs items, il y a de la lecture publique, il y a du soutien à certaines associations. Donc, moi je vais être clair, l'abandon de la compétence culturelle n'est pas à l'ordre du jour. Par contre, à l'intérieur des items, on peut chercher des sources d'économie et puis voir si on peut organiser les choses différemment. Et c'est là-dessus qu'on travaille et ça sera soumis aux commissions ad hoc quand les services auront produit les chiffres, parce qu'il y a des chiffres, il y a des agents derrière, c'est pas si simple que ça, mais effectivement on va travailler sur ces pistes. Mais la commission culturelle, pensez bien qu'avec d'abord un engagement extrêmement fort en matière de lecture publique, on ne va pas abandonner la compétence culturelle comme ça du jour au lendemain. Donc on n'a pas de leçon à recevoir sur effectivement l'engagement culturel de la communauté de communes Convergence Garonne. En ce qui concerne le festival d'Orions, je crois qu'il faut être clair aussi, on ne pourra pas l'accompagner à la hauteur de ce qu'on l'a accompagné à l'avenir.
Donc il faut réfléchir à ce que l'on peut faire dans un cadre qui doit être précis. C'est pour ça que le président, puis j'en parle tout à fait à l'aise devant Jérôme Gauthier, qui est président de la commission culture, il faut qu'à la rentrée, on convoque une commission des financeurs. La communauté de communes ne peut pas être le seul financeur de ce festival, ce qui est le cas actuellement avec des financements directs et puis des financements indirects. Moi j'ai entendu, enfin on m'a rapporté, mais c'était aussi dans la presse, je la lis aussi, donc qu'une conseillère départementale avait dit qu'elle serait, en répondant à l'association Bizarrin, qu'elle serait derrière eux. Moi je souhaiterais qu'elle soit devant avec des financements. Donc il faudra faire une commission des financeurs pour voir qui se met autour de la table, la CDC, le conseil départemental, le conseil régional, la ville d'Orient. Qui s'engage? Et qui s'engage à quelle hauteur? À partir du moment où on aura ça, on saura ce qu'on peut faire de ce festival et de son devenir. Moi je suis non, au nom du bureau, et je pense que je trahis l'esprit de personne, on ne peut pas continuer à être engagé à la hauteur où on est. Donc, tout est à réécrire. J'ai aussi noté, moi, que je suis les affaires, Facebook, c'est presque intéressant aussi. Il y a une pétition, et il y a des témoignages. Et dans ces témoignages, c'est quand même assez intéressant, tous les gens témoignent en disant il faut que ça soit à Rions, il ne faut surtout pas faire des sites déportés. Donc il y a une réflexion à mener, notamment avec la ville de Rions, qui doit aussi affirmer sa volonté de maintenir ce festival sous cette forme et comment un peu l'accompagner. Donc ce travail va être fait à la rentrée. Il va être fait à la rentrée pour une raison bien simple. C'est pas qu'on est en train de gagner du temps, dire on va voir demain. Mais c'est qu'il faut qu'on prenne une décision, excusez-moi, grosso modo avant fin septembre, parce que une programmation d'un festival comme Orient, il y a des engagements qui doivent être pris courant octobre, pratiquement. Donc on ne peut pas prendre des engagements si on ne sait pas qui va payer et combien va être à payer. Donc il y a un travail qui est fait au mois de septembre avec ses financeurs d'une part, et de voir encore une fois qui et combien. Voilà sur ce que j'ai à dire sur la compétence culturelle. En ce qui concerne le compte d'exploitation, on va le faire. Il a été fait tous les ans. Et on va le faire au mois de septembre, parce que là aussi, on en a besoin pour aller à cette conférence des financeurs, de savoir ce que ça nous a réellement coûté. Alors, il y a les frais directs, ça, on le sait assez facilement. Après, l'indirect, il faut quand même savoir que c'est pratiquement un tiers de l'occupation du staff de la direction culturelle. Un tiers du temps. Après, il y a effectivement l'intervention des services techniques qui vont amener un camion, qui vont aussi, il faudra quantifier, il faut essayer de faire une approximation, mais c'est une participation lourde, qui a été voulue, mais qui a un coût. Donc on va la mettre en ligne et on vous donnera les éléments quand on les aura. Florent travaille dessus et a bien acté que courant septembre, il devait produire ses chiffres. Alors en ce qui concerne les compétences et le travail qu'on doit faire dessus, en disant les commissions n'ont pas été associées. C'est vrai, parce que ce travail, il y a d'abord eu 2 séminaires du bureau, d'examiner les pistes, parce que c'est assez compliqué, on est une communauté de communes qui a beaucoup de domaines d'intervention dans le social. Alors faut quand même regarder ce qu'on fait, parce que c'est sensible, le portage des repas, l'accompagnement de toute la politique jeunesse, des choses. On ne peut pas tailler comme ça n'importe comment. Donc il faut bien regarder vraiment pour imaginer des scénarios et les soumettre aux commissions de façon qu'on choisisse une ou 2 hypothèses qui nous paraissent les meilleures pour nous. Voilà pourquoi ça n'a pas été fait. Idem pour la voirie, on a besoin de chiffrage parce que on peut dire, parce que je l'entends, donc je l'ai dit peut-être même moi-même, la voirie, il faut peut-être la supprimer. Supprimer la voirie, c'est bien. On rebalance des emprunts sur les communes, il y a des agents, il faut quand même avoir un certain nombre de matières avant de faire une commission et de travailler sur une page blanche. Moi, c'est ma façon de voir. Donc ne vous inquiétez pas, les commissions seront réunies au moment, mais là aussi, c'est pas pour botter en touche pour dire il fera beau demain. Simplement, il y a un timing. Et le timing, il a une fin, il faut que ça soit fait dans le dernier trimestre, ce travail-là, puisqu'on a un budget à construire. Et le budget à construire, il va quand même, pour beaucoup, dépendre de quelques options qu'on aura prises avant. Voilà ce que je pouvais donner comme réponse aux questions. Bien, écoutez, j'en prends note, aussi bien de la réponse du président, je comprends
pratiquer moi-même la presse, on se fait parfois piéger, donc il faut être prudent à la fois quand on est élu, quand on est salarié de la communauté. Je ne mets pas en cause ce qui a pu être dit. Moi, la réponse que tu viens de faire, Denis, me convient, c'est-à-dire qu'effectivement, sur Ruez-vous, il est urgent de savoir ce que ça nous coûte effectivement et comment on peut effectivement faire partager la charge de cette organisation avec d'autres. Enfin, sur le troisième point, je ne suis pas complètement d'accord. Vous avez une méthode qui consiste à bien déblayer entre vous avant de venir devant les commissions. Moi, il me paraîtrait intéressant, en amont, maintenant que les commissions sont organisées, sans doute avec un format plus petit et peut-être, je l'espère, plus efficace, de nous poser au moins les problématiques. Hein. C'est-à-dire que sinon avoir des réponses immédiates, savoir quelles sont les problématiques de chaque compétence non obligatoire sur lesquelles on va avoir à débattre. Donc moi c'est tout ce que je demande. On a toujours demandé d'être associé au travail. Le bureau de travail c'est très bien et je m'en félicite, mais il me paraît intéressant qu'on soit en amont, qu'on suive, qu'on n'ait pas ça au mois d'octobre, qu'on ait pu travailler avant avec vous, avec le travail que vous avez pu faire au bureau. Oui, je prends acte, mais on n'est pas en désaccord profond. Quand je dis qu'on travaille en amont, c'est qu'effectivement on amène des données chiffrées, ça gagne du temps en réunion. Après, la table est ouverte, c'est simplement amener de la matière de manière à être plus productive et qu'on ne s'engage pas sur des lois où on dit bon on va faire ci, puis qu'après 15 jours avant on dit on a vérifié, ça colle pas. C'est simplement c'est-à-dire d'amener les commissions devant le champ du possible, ou des possibles. Avec effectivement les plus, les moins, et puis les enjeux politiques derrière à assumer. Voilà. Vincent. Je reviens rapidement parce que c'est pas le lieu c'est le lieu de l'échange, mais on échangera en commission aussi. Simplement par rapport à l'article de Sud-Ouest, il faut bien dire qu'il y a eu un certain nombre d'erreurs. Je reconnais ce que le président nous a dit. Il y avait et beaucoup d'incompréhension de la part du journaliste et qui a causé un certain nombre d'incompréhensions ensuite vers les lecteurs. J'ai dû intervenir à 2 reprises à ce titre-là. C'est pour ça qu'il y a eu un erratum quelques jours après. Simplement, je veux ici réaffirmer que la question, au fond, ça posera de toute façon la question de comment on veut vivre ensemble. Moi, je suis ravi de voir, et j'en fais une toute petite incise, de l'attelage de François et de Patrick qui ont su prendre une initiative il y a quelques jours, rive droite et rive gauche dans la symbolique, pour essayer d'organiser la logistique entre les communes qui voulaient entrer dans la démarche communautaire de solidarité. Et je vous remercie tous les deux pour ce que vous avez fait et ce que vous faites. Ça me rassure aussi sur notre envie de vivre, en tout cas pour certains, envie de vivre ensemble et de porter un projet culturel commun, un projet culturel que l'Artoli a apporté sur la table commune lors de notre fusion. Simplement, je voudrais dire une chose, c'est qu'il est essentiel qu'on s'assure de la pérennité du festival d'une façon ou d'une autre. Un désengagement rapide, qui plus est sous un mois, c'est une information que j'ai, je m'en doutais, mais c'est bien de l'affirmer ainsi, puisqu'un budget de 120 000 € à reventiler selon les financeurs, à décider en 7 ans, c'est un petit peu rapide. Donc j'aurais pensé qu'on aurait pu le travailler un petit peu en amont pour pouvoir se donner un peu plus de mou, pour arriver à une décision pour octobre, puisqu'effectivement il faut recruter une structure qui fera la programmation en octobre. Voilà, donc je veux simplement dire ici, le festival de Rions ne doit pas être démantelé, ne doit pas être dissous. Il faudra qu'on s'accorde aussi sur une stratégie de retrait, puisque c'est ce que j'entends aujourd'hui, de retrait progressif de la CDC et comment on co-construit ce retrait avec les autres financeurs. Bon, oui. On est assez en phase. Voilà. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais clôturer ce conseil communautaire exceptionnel et réitérer toute notre solidarité, effectivement, et je le redis, c'est avec une certaine fierté, effectivement, que j'ai vu beaucoup d'élus
se mobiliser et faire en sorte que ça soit ou Landiras ou Guillos ne manque de rien. Et ils n'ont manqué de rien. Voilà. Et Langon aussi, puisqu'il y avait un site sur Langon, puisque notre collègue Alain était sur Langon. Voilà, il y a un certain nombre. Et sur le territoire, je peux vous dire que beaucoup d'élus se sont démenés. Voilà. Pour pouvoir effectivement apporter et manifester leur solidarité à l'égard de nos collègues des communes impactées par cet effroyable incendie.